Bonjour mes élèves, alors je suis ravie d'être avec vous dans une nouvelle semaine de l'enseignement à distance. On va terminer notre leçon de l'enseignement à distance et le thème numéro 8, la nature. Avant de commencer la leçon d'aujourd'hui, je vais vous rappeler de la date d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est lundi 27 avril 2020. Aujourd'hui, c'est lundi 27 avril 2020. Et une nouvelle leçon, c'est la leçon numéro 30. Mais la séance précédente, qu'est-ce qu'on a fait? On a terminé l'activité orale et aussi l'activité de lecture. Alors, dans cette semaine, oui, on va consacrer cette semaine et la semaine suivante pour les activités de langue. En commençant par la grammaire. Alors aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon de grammaire. Alors, et la leçon de grammaire et la leçon, mais avant de dire la leçon de grammaire, alors on va voir dans les séances précédentes quelle leçon on a vu. Alors, on a vu la leçon de le complément d'objet direct. N'oubliez pas ça. On a fait cette leçon, c'est-à-dire vous devez apprendre ou bien vous devez réviser cette leçon. Encore, on a fait le pronom complément. C'est clair? Le pronom complément, oui. On a fait le complément d'objet direct, se forme d'un groupe nominal et on a fait le pronom complément. Et la dernière, on a fait le groupe verbal, c'est-à-dire le verbe plus complément égale groupe verbal. Alors aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon. C'est la leçon du complément. Oui, c'est la suite du complément. On a vu le complément d'objet direct. Aujourd'hui, on va voir le complément de lieu du verbe. Alors, vous voyez ici non nécessaire. Alors, après l'explication, on va voir pourquoi on a écrit ici non nécessaire. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui, on va commencer. Oui, bien sûr. Alors, prenez vos stylos bleus, vos livres de grammaire, la page 80. Allez-y, je vous attends. Le stylo bleu, le livre de grammaire, la page 80. Ça y est? Oui. Alors, en haut de la page ici, écrivez la date d'aujourd'hui. Prenez vos stylos bleus. Écrivez la date d'aujourd'hui en haut de la page. En haut. Alors, en haut de la page, en bleu. N'oubliez pas ça. En bleu. Oui. Prenez le stylo bleu. Écrivez la date d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, c'est 27 avril 2020. Ça y est, tout le monde a écrit la date? C'est bien. Alors, la date d'aujourd'hui, en haut de la page, et la page 84. N'oubliez pas ça. 84. Oui, la date en haut de la page, en haut. C'est-à-dire au-dessus de le complément de lieu du verbe. Alors maintenant, on va voir. Regardez au tableau. Alors, on a ici on a seulement 2 phrases là-bas. Moi, j'ai ajouté la 3e phrase. Alors, regardez avec moi ici. On va voir d'abord la phrase A. Alors, la phrase A. On peut lire cette phrase. Maman prépare le repas. Maman prépare le repas. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, alors l'année est presque terminée. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire
comme toujours, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit chercher le verbe. Oui. Alors, dans cette phrase, où est le verbe de la phrase A? Oui, où est le verbe de la phrase A? Oui, c'est que fait maman? Prépare. Alors, prépare, c'est le verbe. C'est clair? Maintenant, qui prépare? Qui prépare? Maman. Alors, c'est quoi maman? Le sujet. Alors, maintenant, maman prépare quoi? Maman prépare quoi? Le repas. Alors, quelle est la fonction de le repas? C'est un complément d'objet direct. Ça y est, c'est clair? C'est bien. Alors maintenant, parce qu'on a fait tout ça, c'est clair, on a fait tout ça pendant toute l'année. Alors aujourd'hui, on va voir une autre chose, une nouvelle chose. Alors regardez ici, la phrase B. Alors on peut lire cette phrase. Maman prépare le repas dans la cuisine. Maman prépare le repas dans la cuisine. Alors comme d'habitude, quel est le verbe de la phrase B? Oui. Que fait maman? Prépare. Alors, prépare, c'est le verbe. Qui prépare? Maman. Maman, c'est sujet. Maman prépare quoi? Le repas. C'est le complément d'objet direct. Maintenant, regardez au tableau. Regardez bien. Alors, on va faire la comparaison entre la phrase A et la phrase B. Est-ce que la phrase A est la même que la phrase B? C'est-à-dire, les deux phrases ont le même sens. Est-ce qu'ils ont le même sens? Oui, maman prépare le repas. Maman prépare le repas dans la cuisine. Alors, que fait la maman? Prépare le repas dans la phrase A. Ici, que fait la maman? Prépare le repas. Alors maintenant, il y a une chose. Oui, la phrase B, on a ajouté un autre groupe. Quel est ce groupe? C'est dans la cuisine. Oui, dans la cuisine. Alors regardez ici. Ici, maman prépare le repas. Est-ce que vous savez où maman prépare le repas ici? Maman prépare le repas. Est-ce que vous savez où prépare-t-elle le repas? Est-ce que la maman prépare le repas dans la cuisine, dans la salle à manger, dans le salon? Où elle prépare le repas? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais ici, est-ce que vous savez où maman prépare le repas? Oui. Où? Dans la cuisine. C'est bien. Ici, on a précisé le lieu. On a dit où prépare-t-elle le repas? Dans la cuisine. On a précisé le lieu. Puisqu'on a précisé le lieu, c'est-à-dire dans la cuisine, c'est un autre groupe. C'est un autre groupe, c'est-à-dire une autre fonction. Alors, si je pose la question où maman prépare le repas, où dans la cuisine, on dit que le complément circonstanciel de lieu. Pourquoi de lieu? Parce qu'il indique le lieu. Et on a vu l'autre fois qu'est-ce que ça veut dire le lieu. Le lieu, c'est-à-dire la place, l'endroit. Alors toujours, je pose la question où pour préciser le lieu. Alors, c'est quoi dans la cuisine? C'est le complément circonstanciel de lieu. C-C-L. Complément circonstanciel de lieu. C-C-L. C-C-L. C'est clair? Alors maintenant, j'ai ajouté la phrase C. Alors, regardez la phrase C. Alors, comme d'habitude, on doit chercher le verbe de la phrase C. Alors, la phrase C, où est le verbe de la phrase C? Oui, c'est comme prépare. Est-ce que je peux écrire dans? Non. Est-ce que je peux écrire la cuisine? Non, parce que dans, c'est un mot invariable. Là, c'est un déterminant. Cuisine, c'est un nom. Alors, ce n'est pas le verbe. Il n'y a pas de verbe ici. Je vais voir la deuxième partie. Quelle est la deuxième partie? Maman prépare le repas. Alors, où est le verbe ici? C'est prépare. C'est bien. Qui prépare? Maman. C'est sujet. On a dit lorsque on peut
identifier le sujet, je peux poser la question qui. Alors, maman prépare quoi? Le repas. Alors, COD. C'est bien. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la comparaison entre B et C. Entre B et C, la phrase B et la phrase C. Alors, regardez ici. Maman prépare le repas dans la cuisine. Ici, dans la cuisine, maman prépare le repas. Est-ce que les deux phrases ont le même sens? Oui, bien sûr. Est-ce que la phrase B, oui, est la même que la phrase C? Oui, bien sûr, parce que, regardez, il y a prépare, prépare. Il y a maman, maman. Il y a le. Il y a repas, repas. Il y a dans. Il y a là. Il y a cuisine, cuisine. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? C'est la même phrase, le même sens. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a changé la place dans la cuisine. Au lieu de l'écrire ici, dans la cuisine, à la fin, on a écrit dans la cuisine au début de la phrase. C'est-à-dire, on peut c'est-à-dire, pour le complément circonstanciel de lieu, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut le trouver on peut le trouver à la fin de la phrase comme on peut le trouver au début de la phrase. C'est quoi ça? C'est le complément circonstanciel de lieu. Alors, c'est la même phrase. Oh oui, le changement ici. Le déplacement. Le déplacement de quoi? De complément circonstanciel de lieu. C'est clair? Alors, ici, le complément d'objet direct. Est-ce qu'on peut déplacer? Non, on ne peut pas. Nous n'avons pas le droit de déplacer COD parce qu'on a vu que COD complète le verbe. Mais CCL, oui, il complète le verbe. Mais comme on peut dire ici, comme la phrase A, il n'y a pas de CCL. La phrase B à la fin et la phrase C au début. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le complément circonstanciel de lieu, c'est le complément facultatif, c'est-à-dire non nécessaire. On peut le supprimer ici comme on peut le déplacer. Alors, c'est pour cela on a dit que non nécessaire. Non nécessaire, c'est-à-dire on peut le déplacer comme on peut le supprimer. Supprimer, c'est-à-dire barrer. C'est clair? Alors, c'est le complément de lieu. Alors, jusqu'à ici, qu'est-ce qu'on a vu? Oui, qu'est-ce que vous avez compris? Oui, vous avez compris que le complément circonstanciel de lieu, c'est un complément qui complète le verbe. C'est un groupe qui est facultatif, c'est-à-dire non nécessaire. C'est quoi non nécessaire? On peut le supprimer comme on peut le déplacer. Maintenant, je peux dire une question. Comment vous pouvez savoir ou bien chercher un complément circonstanciel de lieu dans une phrase? Oui, comment? Alors, comme j'ai dit, je dois poser la question où. C'est bien, je dois poser la question où. Mais il y a des élèves qui ne savent pas la réponse. Alors, comment on peut dire ça? Alors, il y a une méthode. Soit, si pour les élèves qui comprennent le sens de la phrase, alors ils doivent trouver automatiquement le complément circonstanciel de lieu. Mais, lorsque les élèves ne comprennent pas le sens de la phrase, alors il y a une autre méthode pour le définir. Alors, regardez avec moi et suivez-moi. Je m'excuse, n'oubliez pas de noter ça dans vos cahiers de grammaire. On a dit ça. C'est clair? Alors, essayez d'écrire tout ça. Comme d'habitude, ce n'est pas la peine de vous rappeler parce que c'est notre méthode de travail. Et la phrase c'est dans la cuisine, maman prépare le repas. Vous allez écrire la phrase C au-dessous de la phrase B, comme j'ai dit.
C'est clair? N'oubliez pas ça, parce que c'est l'explication. Comme si je suis avec vous à la maison. C'est clair? Alors, essayez de noter tout ça, s'il vous plaît, et avec prudence. Maintenant, on va voir quelque chose. Alors, maman prépare le repas dans la cuisine. On a vu cette phrase. Et on a vu que dans la cuisine, c'est le complément circonstanciel de lieu. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Oui, lorsque je pose la question où et je trouve la réponse, alors c'est le complément circonstanciel de lieu. Mais la formulation de complément de circonstanciel de lieu, ce n'est pas comme les autres compléments, non. Il y a une condition. Laquelle? Alors, suivez avec moi. Alors, dans la cuisine, je vais voir maintenant. Donc, qui peut me dire quelle est la nature dedans? Oui, la nature. Oui, la nature dedans. C'est quoi dedans? Quelle est la nature? Oui, c'est un mot invariable. On a vu ça. C'est quoi un mot invariable qui ne change pas? Et c'est quoi donc? Le mot invariable qui indique le lieu. Et dans les années prochaines, vous allez voir encore un mot invariable. Il se divise en 3 parties. Mais ce n'est pas cette année jusqu'à les années prochaines, Inch'Allah. Alors, donc, tout simplement, qu'est-ce que vous devez savoir? Que donc, c'est un mot invariable. Point c'est tout. Il indique le lieu. Ça y est, point c'est tout. Maintenant, la cuisine. Alors, quelle est la nature de la cuisine? Qui peut me dire? Déterminons plus le nom. C'est quoi? C'est un groupe nominal. Oui, c'est un groupe nominal. Pourquoi groupe nominal? Parce qu'il y a déterminant plus le nom. Et on a vu ça au début de l'année. Alors maintenant, donc, qu'est-ce qu'on a ici? Complément de lieu, circonstanciel de lieu. Dans la cuisine. Alors, dans plus la cuisine. C'est quoi dans plus la cuisine? Qu'est-ce qu'on a dit? C'est CCL. Alors, dans plus la cuisine, c'est le complément circonstanciel de lieu. Il indique le lieu. Maintenant, l'idée générale, c'est quoi? Lorsqu'on a un mot, un variable, attendez. Lorsqu'on a un mot invariable, ce n'est pas toujours dans. N'importe quel mot invariable qui indique le lieu. N'importe quel mot qui indique le lieu, c'est un mot invariable. Alors, un mot invariable plus un groupe nominal, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne le complément circonstanciel de lieu. Alors, l'idée générale, c'est quoi? C'est le complément circonstanciel de lieu. C'est un mot invariable qui indique le lieu plus un groupe nominal. C'est clair? Alors, c'est le complément circonstanciel de lieu. Il y a 2 méthodes pour apprendre ce complément. La première méthode, c'est quoi? Oui, de poser la question où et je peux trouver la réponse. Si je ne trouve pas la réponse, je n'arrive pas à avoir le complément circonstanciel de lieu. Mais il y a, comme je dis, quelques élèves qui ne comprennent pas le sens de la phrase ou bien la compréhension de la phrase, comment ils doivent identifier ce complément circonstanciel de lieu avec le mot invariable et le groupe nominal. Le mot invariable plus un groupe nominal, il nous donne le complément circonstanciel de lieu. C'est clair? C'est bien. Est-ce que vous avez compris? Oui, qui n'a pas compris? Oui. Alors maintenant, passons à la phrase numéro, bien la phrase C. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Regardez la phrase B. Maman prépare le repas dans la cuisine. Oui, la phrase C. Dans la cuisine, maman prépare le repas. Qu'est-ce qu'on a fait? On a déplacé
le complément circonstanciel de lieu, alors de la fin de la phrase à ou bien au début de la phrase. C'est-à-dire, on peut changer la place. Déplacer, c'est-à-dire changer la place. C'est déplacer. Changer la place. Soit à la fin, soit au début. Est-ce que vous avez compris? Oui, bien sûr, vous avez compris. Maintenant, le cartable est sur la table. On va voir maintenant cette phrase. Oui, on va voir cette phrase. Toujours, qu'est-ce qu'on a dit? Le verbe. Alors, où est le verbe? Oui, et, c'est bien. Oui, où est le sujet? Le cartable. C'est bien, bravo. Maintenant, je pose la question. Le cartable est où? Le cartable est où? Ou bien, où est le cartable? Où est le cartable? Oui, la réponse, sur la table. Oui, c'est bien. Alors, sur la table, c'est le complément circonstanciel de lieu. Pourquoi de lieu? Parce que on a vu que sur plus le nom ou bien plus un groupe nominal, c'est le complément circonstanciel de lieu. Maintenant, la phrase E. Samy est assis à côté de Lina. C'est clair? Oui? Alors, ce n'est pas la peine maintenant. Supposons que je ne comprends pas le sens de la phrase et je voudrais chercher le complément circonstanciel de lieu. Alors, comment je peux le chercher? Comment? Alors, je peux, tout simplement, je peux chercher le mot invariable. Est-ce que Samy c'est un mot invariable? Non. Et non. Ah si, non. À côté de. Oui, on a vu à côté de. Oui, c'est un mot invariable qui indique le lieu. Alors, à côté de plus groupe nominal. C'est quoi? C'est le complément circonstanciel de lieu. C'est clair? Vous avez compris? Oui, est-ce que vous avez compris? Oui, c'est bien. Alors, essayez d'être très attentif, s'il vous plaît, parce que c'est une leçon qui est très intéressante, et on peut l'apprendre pour qu'on puisse apprendre ou bien connaître le sens de la phrase. Alors maintenant, on va voir j'apprends. Oui, dans une phrase, le verbe peut être complété par un groupe qui indique le lieu comme j'ai dit. Ce groupe est complément de lieu. Vous allez trouver j'apprends dans la page 85. Vous allez trouver dans la page 85. Ce n'est pas la peine de dire ça parce que vous suivez avec moi. Alors j'apprends. Dans une phrase, le verbe peut être complété par un groupe qui indique le lieu. Ce groupe est complément de lieu du verbe. On peut encore le nommer le complément circonstanciel de lieu. Et en abréviation, CCL. Ce n'est pas la peine d'écrire tout ça. Il suffit d'écrire CCL. Tout majuscule. C'est clair? Alors, on a complément de lieu du verbe ou bien le complément circonstanciel de lieu ou bien CCL. Les trois, oui, ils indiquent la même chose. Alors, pour trouver le groupe complément de lieu du verbe, comme je dis, on pose la question où. Où qui indique le lieu. Comment on peut savoir où qui indique le lieu? Oui, qui peut me dire ça? Où qui indique le lieu? Comment on peut savoir? Où qui indique le lieu avec U accent grave. Il y a un autre mot qui où, mais il n'y a pas de l'accent. C'est quoi? C'est le choix. C'est pour faire le choix. Oui, c'est un mot invariable. Mais il n'indique pas le lieu. Mais ici où, il indique le lieu. Pourquoi indique le lieu? Parce que U contient accent grave. Où? Je pose la question où et je trouve la réponse. Si je ne trouve pas la réponse, il n'y a pas de CCL. Alors maintenant, le groupe complément du lieu de verbe peut être un complément non nécessaire, comme j'ai dit. Non nécessaire. C'est quoi non nécessaire? Oui, c'est quoi non nécessaire?
non nécessaire. Alors, c'est quoi non nécessaire? Non nécessaire, c'est-à-dire, il peut être supprimé. C'est quoi supprimer? Alors, regardez. Supprimer, c'est-à-dire, il nage dans la piscine. Ici, il nage. Qu'est-ce qu'on a fait? On a supprimé dans la piscine. Alors, c'est non nécessaire. Lorsque je dis il nage dans la piscine, est-ce que je sais où il nage? Oui, dans la piscine. Cette phrase a un sens. C'est bien? Maintenant, il nage. Oui, vous comprenez le sens de la phrase. Il nage. Est-ce que entre la phrase 1 et la phrase 2, est-ce qu'il y a la différence? Non, pas du tout. Où est la différence? Une petite différence. C'est quoi? On a précisé où il nage. On a précisé où il nage. Ici, dans la phrase 2, on n'a pas précisé où il nage. C'est-à-dire, il nage dans la piscine, dans la rivière, dans la mer, n'importe où. C'est clair? Alors, on n'a pas précisé ici le lieu. Malgré la suppression de compléments circonstanciels de lieu, le sens de la phrase ne change pas. Il ne change pas. Il peut être encore déplacé. Qu'est-ce qu'on a dit pour petit a? Il peut être supprimé, comme il peut être déplacé. C'est quoi déplacer? C'est-à-dire on change la place. On vend des habits dans ce magasin. Dans ce magasin, on vend des habits. Qu'est-ce qu'on a fait ici, pardon? On a changé ici la place. Alors, regardez. On a changé ici la place de dans ce magasin. C'est clair? Alors, seulement, on a changé la place. Lorsqu'on a changé la place, est-ce que le sens change? Non, il ne change pas. Alors, qu'est-ce on peut dire? C'est un complément non nécessaire. Non nécessaire, c'est-à-dire facultatif. Vous allez avoir ça dans les années prochaines et ce n'est pas maintenant facultatif. Mais dans cette année, vous êtes assez psy, on peut dire non nécessaire. Mais en général, c'est entre nous non nécessaire, c'est-à-dire facultatif. C'est clair? C'est quoi facultatif? C'est-à-dire on peut le supprimer comme on peut le déplacer. C'est le complément circonstanciel de lieu. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris quelque chose? Oui, bien sûr. Parce que j'ai expliqué comme nous sommes en classe. C'est clair? Alors maintenant, si vous comprenez, on va faire l'exercice 1. Cochez. Cochez 1. Oui. Cochez exercice 1. La page exercice 1. Cochez. Oui, la page 84 comme on a dit. Maintenant, je vais expliquer l'exercice. Dans les phrases suivantes, souligne le groupe nominal complément de lieu du verbe. Pour le trouver, posez la question où. C'est bien. Alors, pour les gens, pour les élèves qui ne comprennent pas le sens, ils doivent chercher avec une autre méthode que j'ai expliquée. Alors, quelle est cette méthode? C'est de chercher le mot invariable. Point c'est tout. Alors, ils ont trouvé de vieilles chaises dans le grenier. Où est le mot invariable qui indique le lieu? Oui. Où est le mot invariable qui indique le lieu? Allez-y. Où est le mot invariable qui indique le lieu? Oui, c'est dans. C'est bien. Dans indique le lieu. C'est un mot invariable. Mais est-ce que c'est CCL? Non. Qu'est-ce qu'on a dit? CCL, c'est le mot invariable plus groupe nominal. On va voir. Dans. Plus quoi? Le grenier. Est-ce que le grenier, c'est un mot invariable, c'est un groupe nominal? Le grenier? Oui, bien sûr. Alors, le grenier, c'est un groupe nominal. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Oui, qu'est-ce qu'on a dit? Dans le grenier, mot invariable plus groupe nominal, c'est quoi? C'est le complément circonstanciel de lieu. Est-ce que vous avez compris? Oui, maintenant, j'ai posé les hameçons à côté du panier. J'ai posé les hameçons à côté du panier. Où est ici le mot invariable? Oui, où est le mot invariable? C'est à côté de, on a vu ça dans la leçon de vocabulaire. De panier. Panier. Ici, il n'y a pas de déterminant. Oui,
Mais où est le déterminant? Il est caché ici. Du. On ne peut pas dire de le panier. De le panier, non. On dit du panier. Vous allez voir aussi cette leçon dans les années prochaines, Inch'Allah. C'est clair, les articles. Alors maintenant, du panier, c'est quoi du panier? Oui, c'est un groupe nominal. Alors, moins variable plus groupe nominal, c'est quoi? C'est elle. C'est bien. Alors maintenant, je cache ma canne à pêche derrière une armoire. Oh oui, le mot invariable ici. Oui, qui indique le lieu. Oui, le mot qui indique le lieu, c'est derrière. C'est bien. Oui. Et une armoire, c'est quoi? C'est un groupe nominal. Alors, mot invariable plus groupe nominal, c'est quoi? C'est elle. Alors, je vais vous laisser de faire 4 et 5 à la maison jusqu'à demain, Inch'Allah, pour faire la correction. Et encore, je vous donnerai encore les exercices de complément circonstanciel de lieu. N'oubliez pas de répéter cette leçon, d'apprendre cette leçon, c'est clair? Est-ce que vous avez compris? Oui? Alors, essayez de faire la phrase 4 et la phrase 5. Et demain, Inch'Allah, on va corriger ces deux phrases. Et encore, je vais vous donner des exercices dans cette leçon. Alors, jusqu'à demain, Inch'Allah, je vous dis au revoir et belle journée. Au revoir à tout le monde.